Il y a une révolution silencieuse qui est en train de se passer en Afrique. Elle est en train de complètement transformer la gestion des biens publics. En fait, on passe d'une culture de la négligence, du gaspillage, à une toute nouvelle ère, celle de l'efficacité et de la transparence. On va décortiquer ensemble ce changement qui est absolument fondamental. Alors, pour commencer, accrochez-vous bien à ce chiffre. 30%. C'est énorme. Des études internationales le montrent, dans certains pays d'Afrique, jusqu'à 30% des investissements publics partent littéralement en fumée. Et la raison principale, c'est une gestion des actifs qui n'est tout simplement pas à la hauteur. On parle d'une véritable hémorragie financière qui freine le développement. La question qui vient tout de suite, c'est « mais où va tout cet argent? Où va toute cette valeur ?» Parce que, attention, ce n'est pas juste un chiffre dans un rapport, c'est une perte bien réelle qui a des conséquences directes, très concrètes sur la vie de millions de personnes. Ok, plongeons d'abord dans les conséquences. Ce gaspillage, qu'est-ce qu'il veut dire au quotidien? Au-delà de l'argent perdu, c'est tout le développement humain. Ce sont les infrastructures essentielles qui sont sacrifiées. Non, vraiment, ce n'est pas un simple problème de comptabilité. C'est un mur, un obstacle direct qui empêche de fournir les services publics les plus basiques. Chaque euro, chaque franc CFA perdu dans une mauvaise gestion, eh bien c'est un euro qui ne construira pas une école, qui n'équipera pas un hôpital ou qui n'entretiendra pas une route. Alors, dans la vie de tous les jours, ça donne quoi? Eh bien, imaginez des équipements médicaux tout neufs qui finissent par rouiller dans un coin parce que personne ne fait la maintenance. Des bâtiments publics qui se dégradent en à peine quelques années et qui demandent des reconstructions qui coûtent une fortune. Voilà le résultat tangible de cette mauvaise gestion. Maintenant, allons voir les causes. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à des pertes aussi massives? Pour comprendre, il faut regarder les failles du système, les fissures qui minent la gestion du patrimoine public depuis bien trop longtemps. Souvent, au cœur du problème, il y a une question de culture, de mentalité. La tendance, c'est d'attendre que ça casse pour réparer. C'est ce qu'on appelle la maintenance réactive. Le problème, c'est que cette approche coûte infiniment plus cher que la maintenance proactive, préventive, qui, elle, permet de planifier, d'optimiser les budgets et de faire durer les équipements beaucoup plus longtemps. Et voilà, on est au cœur du réacteur. Comment savoir ce que l'on possède sans inventaire? Les achats sont souvent opaques. Des équipements disparaissent tout simplement. Les budgets pour acheter et les budgets pour entretenir ne se parlent pas. Si on ajoute à ça un contrôle quasi inexistant et de l'ingérence politique, eh bien on a la recette parfaite pour l'inefficacité. Cette phrase, elle résume absolument tout. C'est la base. Gérer un patrimoine sans même savoir ce qu'il y a dedans, sans connaître son état, c'est comme essayer de naviguer en pleine mer sans carte ni boussole. C'est une mission impossible. Alors que le tableau semble assez sombre, une solution est en train d'émerger et elle est portée par la technologie. C'est là que l'histoire bascule. On va voir comment le numérique apporte des outils surpuissants pour régler ces problèmes qui sont pourtant profondément enracinés. La pièce maîtresse de cette révolution, c'est ce qu'on appelle un système de gestion intégré des actifs. Pour faire simple, c'est une sorte de cerveau numérique central qui va suivre un équipement de son achat jusqu'à sa fin de vie en s'assurant que plus rien ne soit laissé au hasard. Et là, tout le processus se modernise d'un coup. Fini les vieux registres qui prennent la poussière. Aujourd'hui, on scanne un QR code avec un téléphone et hop, l'actif est enregistré, géolocalisé. La maintenance se planifie toute seule et surtout, les décisions sur les budgets se basent enfin sur des données fiables en temps réel. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction, ça existe déjà. Il y a des solutions très concrètes, développées en Afrique pour l'Afrique. Smart Asset, qui a été conçu à Dakar, en est le parfait exemple. Ça montre bien la montée en puissance d'une expertise tech locale qui répond à des défis bien locaux. Les résultats, ils parlent d'eux-mêmes. Quand les administrations adoptent ces outils, qu'est-ce qu'on voit? La durée de vie des équipements s'allonge, les services publics deviennent plus fiables et surtout, les coûts de maintenance s'effondrent. C'est gagnant sur toute la ligne. Bon, maintenant, projetons-nous un peu. Cette transformation, ce n'est pas juste une question d'efficacité technique. Elle est en train de redéfinir en profondeur la gouvernance et même la relation entre un État et ses citoyens. L'évolution est juste fulgurante. Hier, c'était le papier. Aujourd'hui, on parle d'applications mobiles. Et demain? Demain, l'intelligence artificielle nous dira quand un équipement risque de tomber en panne, des capteurs connectés surveilleront les ponts et les routes, et la blockchain pourrait rendre les registres d'actifs impossibles à falsifier. Mais ce n'est pas qu'une mise à jour technique, loin de là. C'est un vrai catalyseur pour une meilleure gouvernance. Quand tout est traçable, la transparence devient la norme, la corruption recule, et la confiance entre les citoyens et les institutions peut enfin commencer à se reconstruire. Un point très important, par contre, la technologie seule ne peut pas tout faire. Elle n'est qu'une partie de l'équation.
Pour que ça marche, il faut aussi former les gens. Il faut une volonté politique en béton pour porter ce changement, et il faut des règles communes pour que tout le monde travaille de la même façon. Et voilà le message clé à retenir. Le but ultime de tout ça, ce n'est pas juste de faire des économies. C'est de bâtir un service public qui fonctionne, qui est transparent, qui inspire la confiance et qui améliore, pour de vrai, la vie des gens. On termine avec une question qui ouvre des perspectives assez folles. Imaginez une seconde. Que se passe-t-il le jour où n'importe quel citoyen peut voir en temps réel comment les biens publics sont gérés? La réponse à cette question, c'est peut-être là que se trouve le véritable pouvoir de cette révolution.